Bonjour les amis et bienvenue sur Eldaria, épisode 4, l'épreuve. Des événements particuliers vont pousser Miko et les autres membres de la garde à remettre en cause sa nature humaine. Aide la garde-île pour prouver que tu es bel et bien humaine et enfin, rentre chez toi. C'est ce qu'on va découvrir. Là, du coup, moi, j'ai grandi tout le temps. Donc, nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Bon sang, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Aurais-tu encore perdu ta langue? Bon, du coup, ça va y... Tu... J'ai trouvé un truc. Vous mélangez parce qu'elle a trouvé un truc. J'ai lancé un regard au garçon en espérant qu'elle intervienne, mais aucun... qu'ils interviennent, pas qu'elle, mais qu'ils... Mais aucun n'a bougé. J'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal à Miko. Qu'est-ce que... Suite. Oh! Elle s'est tournée vers Jamon et s'est mise à lui parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce morceau de cristal? Je l'ai trouvé. Comment... oui, ok, vas-y. Ah oui, où ça? Oui, bien. Tu sais quand même que tu l'as trouvé, non? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Pas toi? On dirait qu'elle commence à perdre patience. C'est Marie qui me l'a donné. Il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouveriez moins bizarre. J'ai entendu Nora et Isarelle lâcher un tirer derrière moi. Tu sais où il l'a trouvé? Non, je ne lui ai pas demandé. Je ne pensais pas que c'était important. Je vois. Tu ne pouvais pas savoir. Je le dis depuis le début. Cette fille ne nous sera pas utile. Oh, ça va, Isarelle. Ne jette pas de la poudre d'arcane sur le feu. Raph Ange, Vador, nous devons discuter. Où veux-tu que j'aille? Ra. Bon, Jamon, les garçons, allons ailleurs. Nous devons discuter de son cas. Mon cas, commençons à discuter de mon cas. Ils sont tous sortis de la salle en m'ignorant royalement. Sympa, je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'ils disent sur moi. Espionne sur... ce que les autres disent sur toi. Dis-moi.
Bon. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, je m'en souviens pas. Du coup, on va aller un petit peu partout. Bah, un petit peu partout. Faisons parler, là, jusqu'au temps que je trouve quelqu'un. Je refuse qu'elle reste ici. Il suffit. Et vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous avez insisté pour qu'elle reste, alors elle restera. Le brouhaha semble provenir du garde-manger. J'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un œil. Pour voir les garçons. Miko et Jamon se disputent. Nous avons incité, tuerais ce carreau plutôt. Grrr. Je ne veux pas d'elle dans la garde d'île. C'est aussi simple que cela. Dois-je te rappeler qui donne les ordres ici, Ezarel? Suite. Avant de demander si nous devons la garder, la question est-elle utile? Non, c'est une humaine. Comment pourrait être l'être? Il n'a pas tort. Elle n'a pas l'air débrouillarde. Elle n'a pas l'air très forte non plus. Je la vois mal tenir une hallebarde ou une épée. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra? Bon, au moins, elle servirait à quelque chose. Vu son gabarit, elle ne te durera que quelques jours. De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes. Il ne sert plus à rien de discuter. Ce ne serait pas la première fois qu'on renverrait un membre de la garde. Nous avions à chaque fois de bonnes raisons. Nous en avons une ici aussi. Ah oui, et laquelle? Elle est faible, inutile, très probablement stupide, et elle ne connaît rien à ce monde. C'est un Sophie ou je t'en sors d'autres. Césarelle a vraiment l'air d'avoir une dent contre moi. J'étais sur le point de m'avancer pour intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes. Ce n'est pas très poli. Non, c'est vrai. En même temps, je comprends vu le bruit qu'ils font. Il a lâché mon bras. Je serre le poing. Je suis tellement en colère vis-à-vis des propos qu'Ezarel a tenus en mon sujet. Ezarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il y a Miko, finalement. Ah, je vois que tu sais qui est le chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger et semblent étonnés de me voir ici. Tu nous espionnais encore? Non, mais vous diriez tellement qu'on n'entendait que toi. Plus précisément. Miko s'est tourné vers Lefton avant de me faire face.
Comme je suppose que tu as tout entendu, autant que je le dis ici, cette fille est devenue votre responsabilité. Vous avez tenu à ce qu'elle reste, et ce contre mon avis. Alors, assumez votre requête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement. Je ne veux pas rester non plus. Ah non, 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 je ne veux pas rester. Tout le monde est d'accord, là. Oui, enfin, un peu d'espoir. Bien, nous allons remettre le morceau de cristal à sa place. Si tu veux bien me le donner cette fois-ci. J'ai finalement tendu le cristal à Miko. J'ai accompagné Miko et les autres jusqu'à la salle où trônait l'immense cristal. Arrivée devant le piédestal, elle approcha le morceau près de son imposant homologue. Les deux pierres se mirent à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant. Il se produit alors quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Mary m'avait donné fusionna avec le cristal. Je sus à cet instant que les deux pierres n'en faisaient dorénavant qu'une. Ce fut à ce moment qu'une femme, à l'allure fantomatique, se dessina devant moi. C'est l'oracle. Du moins, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je suis éblouie par sa beauté. C'est vrai qu'elle est belle. Très jolie les couleurs, je trouve. Elle a lentement bougé le bras et m'a pointé du doigt. Donc, elle a susurré quelques mots, mais je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Une illustration! Elle a disparu un instant d'après. Elle est belle l'illustration là. Quoi? C'est l'oracle. Suite. Nous sommes l'élus de l'oracle. Mais comment est-ce possible? La cristal, elle... Elle? Ah, mais il est tout rouge! Je l'ai pas... il est tout rouge. Je me suis retournée vers tout le monde. Ils semblent tous sur le cul. Bon, désolé du mot, hein. Tous sur le derrière. Voilà. Ça, c'est mieux. Entendez, c'était quoi cette chose? C'est pas une chose, mais l'oracle. Comme l'ordu, en fait. C'est comme un... Ouais, c'est ça, c'est comme l'ordu, eux autres. Ils m'ont dévisagé. Cette chose, comme tu le disais, c'est l'esprit du grand cristal. Ah! Elle n'était plus apparue depuis qu'il a été brisé. Mais je ne comprends pas comment cette femme peut-elle être le cristal. Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Et cette matérialisation arrive souvent. Pas vraiment, c'est même assez rare. Oh, mais il est beau son kimono, je trouve. Ok, j'aurais arrêté. Rare, comment? Rare, assez rare ou... Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans le mana, ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. C'est donc une sorte de... Madame Irma. Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle. Voilà. Je me demandais pour quelle raison cet esprit, cet oracle,
était apparue devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas le moindre importance dans ce monde. Et pourtant, elle m'avait comme désigné, comme l'élu en fin de compte. Sincèrement, j'espérais que je sois trompée de personne. Je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce que s'était dit à mon sujet. Pourquoi apparaît-elle devant un peu. Pourquoi apparaît devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec Ezarel. À moins que... À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard l'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois. C'est-à-dire, rien, nous perdrions du temps à t'expliquer. Ce n'est pas un truc d'humain. Ben, tu sais pas, toi, tu sais. Nous avons quand même... Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Comment ça? Ouais, comment ça? Comment ça? Comment expliques-tu que l'esprit du cristal lui soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. Tu n'as pas tort. Pas tort du tout. Même ici, s'il était possible qu'elle... Miko m'a lancé un regard me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Quel quoi? Ah, mais toi, va-t'en, quoi. Quel est du sang de féerie? Du sang de féerie? Haha, bonne blague, Miko. Haha, très drôle, oui. Je suis sérieuse, Ezarel. Il faudrait lui faire passer le test. Tu veux sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps pour elle? Ouais, c'est vrai, après tout, je suis dans sa garde, lui. Ne discute pas et fais-lui passer ce test. Miko est parti mettant fin à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont emboîté le pas. Et c'est ainsi qu'on termine cet épisode. Donc, bah, t'as pas. Seul Ezarel est resté. Voilà, c'est ainsi qu'on termine cette vidéo et je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.